Shalom frères et sœurs, je suis heureuse de vous apporter la parole en ce premier dimanche de l'année 2022. Quel honneur! J'espère que vous allez tous bien. Je vais donner comme titre à mon prêche, cette étincelle, c'est toi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un film qui a comme titre Les figures de l'ombre. Ce film raconte le destin extraordinaire au début des années 60 de 3 scientifiques afro-américaines, des femmes, dans une Amérique qui était en proie à de profondes inégalités. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Elles ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Leur histoire a été longtemps méconnue. Elle s'appelle Katherine Johnson, qui était une calculatrice, Dorothy Vaughan, qui avait le département des calculs informatiques, et Mary Jackson, qui est la première américaine noire ingénieure en aéronautique, en plus une femme. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces 3 femmes? Tout simplement parce que j'aimerais aujourd'hui vous emmener en voyage dans la Bible à la rencontre de 4 femmes, 3 histoires. Juste 3 petites histoires qui, des fois, ne font même pas l'objet d'un chapitre entier dans la Bible. Nous allons commencer notre voyage dans Exode. Nous allons dans Exode 1. Je vous donne le décor. L'Égypte voit que le peuple d'Israël est de plus en plus nombreux. Joseph est mort et toute une génération avec lui. Les enfants des Israélites se multiplient, deviennent de plus en plus nombreux et cela fait peur aux Égyptiens. Il est mis en esclavage et le roi égyptien fait appeler Shipra et Poua, 2 sages femmes, et leur demande qu'au moment où elles vont faire accoucher les Israélites, que si elles voient que c'est un garçon, qu'elles le mettent à mort. Le verset 17 nous dit que les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela alors les sages-femmes et leur dit: « Pourquoi vous avez agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon: « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. J'ai fait la lecture du chapitre 15 au chapitre 20, du verset 15 au verset 21 du chapitre 1. Alors, que nous apprend ce chapitre? D'abord que Shipra et Poua étaient des sages-femmes et qu'elles sont israélites dans un territoire ennemi, l'Égypte. Deuxièmement, qu'elles rencontrent le pharaon et que celui-ci leur ordonne de faire quelque chose, qu'elles refusent de le faire, ce qui aurait pu avoir des conséquences sur leur vie à elles et peut-être même la vie de leur famille. Une autre chose que nous apprend ce chapitre, c'est qu'elles craignaient Dieu. Je pense qu'elles sont nées en captivité. Je ne sais pas si à ce moment-là, il était permis aux Israélites de rendre culte à Dieu. Mais ce que je sais, c'est que dans la Bible, il y a divers passages où Dieu demande à son peuple de compter ses exploits de génération en génération, de compter ses louanges, sa puissance et ses prodiges. Et je pense que s'il n'y avait pas culte à Dieu à ce moment-là, elles ont sûrement entendu parler de Dieu de cette façon. Et donc elles savaient l'importance qu'une vie avait aux yeux de Dieu. Et elles avaient décidé de désobéir à la commande du pharaon. Et cela aurait pu avoir des conséquences sur leur propre vie. Donc c'est leur propre vie qu'elles ont mis dans la balance. Je pense que il faut que l'on apprenne à parler de ce que Dieu a fait
pour nous, autour de nous. Je pense que ce n'est jamais perdu. Même si les personnes autour de nous font montre de ne pas nous écouter, on laisse des fois une graine. Et cette graine peut être très importante pour la suite de la vie de la personne ou même de sa famille autour d'elle. Donc, elles laissèrent vivre les enfants. On aurait pu leur ôter la vie pour leur désobéissance. Mais au fait, cela montre une autre chose, c'est qu'elles avaient l'amour de leur peuple. Parce qu'on ne peut pas mettre une vie dans la balance, on ne peut pas mettre sa vie dans la balance si ce n'est pour autre chose que l'amour. Elles aimaient leur prochain. Et donc elles ont décidé de laisser vivre ces enfants. Leurs actions, qui je suis sûre a été faite dans l'ombre, parce que je ne pense pas qu'après avoir revu le pharaon, elles sont allées clamer haut et fort que celui-ci leur avait demandé de tuer les enfants mâles. Je pense qu'elles ont gardé ça pour elles. Sinon, d'une certaine façon, je pense que les autres femmes ne les auraient pas appelées pour les aider dans leur accouchement. Mais leur action dans l'ombre a eu des conséquences. Dieu a vu leurs actions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est multiplié. Leur famille a été bénie. Ça, ce sont les actions immédiates. Mais une action à long terme aussi a pris place à ce moment-là. Moïse est né. Moïse qui devait 80 ans après cet acte venir délivrer le peuple d'Israël. Dieu, des fois, derrière des petites actions, a de grands plans. Et nous allons le voir dans une autre histoire. Passons dans Josué 2. Allons à la rencontre de Rahab. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Rahab? Elle habite Jéricho. Elle habite Jéricho. Et voilà que Josué, fils de Nun, fait partir secrètement 2 espions en leur demandant d'aller examiner Jéricho. Le pays et en particulièrement Jéricho. Et ces 2 espions vont être accueillis par Rahab, une prostituée. Ils vont dormir chez elle et le roi va avoir vent de l'arrivée de ces espions et va envoyer des hommes pour aller les chercher. Mais Rahab va décider de les cacher. Et donc elle va cacher ces hommes et elle va même les aider à fuir. Mais avant leur fuite, elle va leur demander de la sauver, elle et sa famille. Pourquoi Rahab fait-elle cela? Tout simplement parce que le verset 9 jusqu'au verset 11, les versets 9 à 11 nous disent ceci. Elle leur dit, disons commençons en 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut de tous les cieux et en bas sur la terre. Elle n'est pas israélite, mais elle a entendu parler de Dieu. Et donc, elle a la crainte de l'Éternel. Et elle décide de cacher les 2 espions, en sachant que si elle est découverte, elle va avoir des problèmes. Et ces espions vont lui donner un plan pour que elle et sa famille soient sauvées au moment de la prise de Jéricho. Voyez-vous, l'action immédiate de Rahab est que sa famille et elle vont être sauvées. Mais il y a eu un plus grand plan derrière l'action de Rahab. Elle fait partie des 5 femmes non hébreux
à faire partie de la généalogie de Jésus. N'est-ce pas incroyable? Alors, troisième histoire, partons dans 2 Rois 5. Allons à la rencontre de la servante de Naaman. Ce passage nous parle d'une jeune fille et de sa maîtresse qui était la femme de Naaman. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie et jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Voyez-vous, cette petite, on dit bien que c'était une petite fille du pays d'Israël. Donc, elle aussi, elle a entendu parler de Dieu sûrement par sa famille. Comme le dit la Bible, de raconter l'exploit de l'Éternel de génération en génération. Elle est toute petite. Elle a peut-être pas autant de savoir qu'une personne plus âgée. Mais elle a la crainte de l'Éternel et elle sait que par le prophète, l'Éternel peut guérir son maître. Elle a la connaissance de la puissance de Dieu. Et comme Poua et Shipra, elle a entendu parler de l'Éternel, elle a la crainte de lui. Ce passage nous montre que personne n'est trop petit ou trop inexpérimenté pour mettre sa confiance en Dieu. Elle va aller trouver sa maîtresse. Elle est en territoire ennemi. Elle va aller trouver sa maîtresse et lui parler du prophète. Je pense qu'elle avait l'innocence de la jeunesse pour elle. Donc, elle n'avait pas vraiment conscience du danger qu'elle pouvait courir de venir parler d'un autre Dieu en Syrie, où il priait à un autre Dieu. En fait, les enfants, ce qui est bien avec les enfants, c'est que tant qu'on les traite bien, ils nous rendent l'appareil. Et elle va tout simplement faire ce qu'un enfant, dans son innocence, fait. Elle va aller parler à sa maîtresse. Et va lui dire, tu sais, maîtresse, il y a quelqu'un qui peut guérir ton mari. Il suffit tout simplement d'aller voir le prophète en Israël. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Naaman va aller en Israël et il va rencontrer le prophète et il va être guéri. Ça, c'est la conséquence immédiate, la guérison de Naaman. Bien au-delà de cela, il va avoir sa conversion. Naaman va se convertir. Il va aller vers le prophète et il va lui demander pardon parce qu'il sait qu'en tant que second après le roi, il doit suivre son maître dans le temple de Rimmon et se prosterner devant la statue. J'aime bien la réponse d'Élisée. La réponse d'Élisée est toute simple. Il va tout simplement lui dire, va en paix. Vous allez me dire qu'il va cautionner le fait que Naaman va se prosterner devant Rimmon. Non. Il va laisser à Dieu le soin de changer Naaman. Naaman s'est converti. Mais on ne va pas le brusquer, on va laisser Dieu le changer petit à petit. Naaman va aussi demander la charge de 2 mulets de la terre d'Israël. Je pense que c'est dans Exode 20-24 où on dit qu'un autel ne peut être bâti que là où l'Éternel a mis la mémoire de son nom. Donnez-moi. Oui, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs,
Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est un autel de terre, donc je pense que Naaman, je ne sais pas comment il a pu savoir ça, a demandé la terre pour ça. Un autre truc, c'est que Paul dit dans Romains 15:1 que les forts doivent porter les plus faibles. Naaman était à la jeunesse de sa conversion. Et donc, il était faible parce qu'il ne connaissait pas autant de choses sur le Dieu d'Israël. Et il avait sûrement peur d'aller contre la volonté de son roi. Mais par sa conversion, Naaman va reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Il va découvrir la puissance de Dieu, du Dieu des petits, des malmenés et des vaincus. Il va découvrir que le salut, la guérison est gratuite. Et c'est pour ça que Géasi va être frappé, parce qu'il va vouloir monnayer cette guérison. Alors, après avoir entendu ces 3 histoires, je pense que vous vous rappelez de mon introduction qui parlait de ces figures de l'ombre. Voilà pourquoi j'en ai parlé. Tout simplement parce que il y a des personnes qui sont appelées à faire des actions sans vraiment être connues, ou desquelles ces personnes, on ne va pas parler d'elles. Mais des fois, ces petites actions, cette petite parole peut avoir des conséquences inimaginables. Je vous ai raconté ces 3 histoires parce que, en général, quand on parle de la Bible, on voit les grands hommes, Abraham, Moïse, Noé, Joseph. Mais il y a aussi dans la Bible des personnes qui ont fait l'objet juste de quelques versets, mais dont les actes ont été grandioses pour le royaume de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que en l'espace d'un chapitre ou de quelques versets, il y a des personnes dans la parole de Dieu qui ont changé par leur action dans l'ombre la destinée d'une personne, d'un peuple, de l'humanité. Ces personnes ont agi dans l'ombre, mais le fruit de leur action a permis que Dieu montre sa gloire. Nous formons tous le corps de Christ. Certaines parties du corps ne sont pas appelées à être exposées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'en demeurent pas moins importantes pour le bon fonctionnement de celui-ci. À la lumière de ces 3 histoires, Shipra Poua, Rahab et la servante de Naaman, je veux vous montrer que malgré vos circonstances, malgré ce que vous vivez, malgré l'endroit où vous vivez, malgré qu'il peut y avoir de la persécution autour de vous, Dieu agit et il peut agir à travers de vous, au travers de vous. Où que vous soyez, une parole, un geste peut changer la destinée d'une personne, de votre famille, d'un peuple, de l'humanité. Dieu voit chacun de nos actes. Il nous a prédestinés pour ceci. Il nous a tissés, créés. Il a mis des trésors dans les vases d'argile que nous sommes. Et ces trésors ne peuvent être activés que par la crainte de l'Éternel. Ces trésors sont activés quand nous nous attachons à lui, quand nous suivons ses lois et ses commandements, ses préceptes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les valeurs s'inversent. C'est un monde qui devient hostile aux chrétiens, à ses valeurs, à ses points de vue. Mais tant que nous craindrons l'Éternel, il nous donnera la sagesse nécessaire d'accomplir le pourquoi il nous a créés, le pourquoi il nous a prédestinés, et il veillera sur nous. Il a veillé sur sur chacune de ces femmes. Il les a bénies en retour pour leur action. Ne laissez pas le Seigneur, Dieu voit chacune de nos actions. Ne laissez pas le diable
vous faire croire le contraire. Ne laissez pas vous faire croire que vous êtes indigne de suivre, de servir notre Père, de servir Dieu, de servir Jésus, parce que ce n'est pas vrai. Rappelez-vous, Rahab, c'était une prostituée, mais elle fait partie de la lignée de Jésus. Ça veut dire que vous pouvez accomplir de grandes choses par de petits actes. C'est dans notre faiblesse que Dieu se montre grand. Vous faites partie du plan de Dieu. Ça ne peut être que pour un instant T, mais le plan de Dieu peut être beaucoup plus grand. Vous avez initié et Dieu a fait continuer, Dieu a fait prospérer, Dieu a fait grandir. Vous n'êtes peut-être pas la tête, les mains ou les pieds, ces parties visibles du corps du Christ, mais vous faites partie de ce corps. Et ce corps a besoin de chacune de ces parties pour bien fonctionner, qu'elles soient visibles ou cachées. Il y a un dicton qui dit qu'une étincelle peut embraser une grande forêt. Vous êtes cette étincelle. Tu es cette étincelle. Je suis cette étincelle. Nous sommes cette étincelle. Nous sommes l'armée de Dieu. Elle est en marche et nous en faisons partie. Que Dieu vous bénisse et vous garde.